Dans cette septième partie d'Excel VBA, nous allons voir comment fonctionne la boîte de dialogue un peu plus en détail que de ce que nous avons utilisé auparavant. Je suis Daniel de la chaîne Derrière, allez, c'est parti. Une boîte de dialogue, c'est comme son nom l'indique, c'est une boîte qui affiche un dialogue, autrement dit un message. On aurait pu appeler cela une boîte de messages comme la version anglaise qui veut dire message box, mais non, on choisit donc la boîte de dialogue en français. Alors, comment est-ce qu'une boîte de dialogue fonctionne? Ici nous avons notre code, donc on a créé un petit sub qui s'appelle test, et si on va afficher donc un message, donc une boîte de dialogue ou un message box, on fait simplement message box, première chose qu'on fait, on fait un espace. Et maintenant, on va mettre donc entre guillemets le message qu'on veut faire apparaître. Donc là, on va marquer donc bonjour et on ferme et on fait entrer. Ici, si je vais lancer le code, et il y a un boîte de dialogue qui va s'afficher, donc un message box qui s'affiche avec le texte qu'on a indiqué ici dedans. Donc bonjour. Et cette boîte de dialogue, c'est aussi une des uniques façons qu'on a, nous, en tant que programmeur VBA, de communiquer avec nos utilisateurs et leur afficher un message pour les informer de certains événements qui vont avoir lieu ou qui se passent. Donc par exemple, vous voulez vraiment supprimer ce texte? Oui, non. C'est un exemple de contact entre nous et l'utilisateur futur. Un autre exemple, c'est attention, l'entrée que vous avez faite est invalide, il faut utiliser des dates. Ou attention, il faut utiliser uniquement des chiffres ou des lettres et ainsi de suite. Donc là, on va plus interagir avec l'utilisateur dans le futur. Et comme on peut voir, la structure d'un message box est assez simple. D'abord, on va déclarer d'ordre, on va dire, voilà, on veut afficher un message box, c'est un code qu'on va utiliser, donc c'est MSGBOX, suivi, entre guillemets, du code qu'on veut, donc le message qu'on veut afficher. Et voilà, en fait, en gros, la structure d'un message box. C'est assez simple, ce n'est pas trop compliqué. Bien sûr, nous pouvons donc améliorer notre message box en ajoutant des boutons dedans. Pour cela, nous allons donc ajouter, donc ici après notre code, donc message box bonjour, on va mettre une virgule. Et la virgule va être suivie par, donc on voit déjà des propositions que Excel VBA nous propose, donc on va ajouter un bouton. Et on va dire qu'on va ajouter le bouton qui s'appelle VB OK, ou ouais, VB OK only. Voilà. Là. On va lancer le code et on va voir ce qui se passe. On a donc le même boîte de dialogue qu'on avait juste avant avec le message qui s'affiche, donc bonjour, et le bouton OK. Là, rien de spécial. Mais on va ajouter un autre bouton, on va dire VB yes no. Donc là, on va créer un autre petit bouton. Et là, on fait entrer. Et là, désormais, une autre structure. On a donc le message qui s'affiche bonjour et on a un bouton oui et non. Mais on va un peu plus loin comment utiliser donc ces messages. Ce n'est pas tout, on peut encore ajouter autre chose, on peut ajouter encore une information en plus, on peut mettre par exemple une icône, on peut mettre des symboles dedans. Et pour créer les symboles, tout ce qu'on va faire c'est ajouter plus, et on va dire VB question, voilà, on met VB question, double clic, voilà. On va lancer, on va voir ce qui se passe. On voit donc on a le même message donc, de la boîte de dialogue avec notre message bonjour, on a les boutons oui, non, et ici, comme on peut voir, on a ajouté donc un petit symbole dedans. On va voir plusieurs petits autres symboles qu'on peut ajouter, donc on va notre code et on va changer donc VB exclamation. Voilà, on va lancer et là on voit le symbole a changé ainsi que le son. Le son de notre boîte de dialogue a aussi changé. Alors, autre chose qu'on peut encore ajouter dans notre pour personnaliser un peu plus notre boîte de dialogue, c'est d'ajouter un titre au-dessus. Donc là, on va le lancer normalement. Donc on le lance normalement. Et on va au-dessus à marquer donc Microsoft Excel. Et ça, on va devoir changer. On va mettre un titre qu'on veut. Donc on va pouvoir personnaliser notre titre. Donc on va revenir ici derrière. Donc, pas oublier. Message box, le message qu'on va afficher. Ajouter un bouton plus, on va dire, un symbole. On met encore une virgule et là on va ajouter un titre nouveau entre guillemets, donc on va ajouter de rien, on ferme, et désormais donc on a un titre qui s'affiche au-dessus. Bien sûr, nous pouvons ajouter une condition à une boîte de dialogue qui permet de lancer
un certain bloc de code précis selon la condition choisie. Exemple, ici dans notre exemple, on a donc lancé et il affiche donc oui ou non. Bien sûr, on veut que si l'utilisateur clique sur oui, que ça lance un code précis, ou s'il clique sur non, que ça fait un autre code. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va un peu modifier notre code légèrement. On va se positionner ici devant, donc on va mettre une condition if, mais cette fois-ci, nous n'allons pas pouvoir le laisser ouvert. Il est vraiment important de le fermer avec une parenthèse devant et une parenthèse derrière. Puis mettre la condition est égale à, donc on va dire si c'est VB yes 10, on va afficher le message, on va dire message box et on va dire oui. Else, sinon, si ce n'est pas le bouton oui, ce sera le bouton non, et bien on affiche le message non. Pas oublier de terminer avec end if et on va voir ce qui se passe. Donc on lance de rien, bonjour, ok, et on va faire oui. On a un message qui s'affiche disant oui. Donc on a passé à cette partie du code. On va essayer l'autre maintenant, on fait non, et le message non s'affiche aussi. Voilà, je pense avoir fait le tour de la boîte de dialogue. Si vous avez des questions ou des remarques, surtout n'hésitez pas de me les faire savoir dans les commentaires. Je vous invite aussi à poster vos questions sur ma page Facebook où je pourrai vous répondre plus rapidement. Dans la prochaine partie, nous allons donc voir comment fonctionnent les commandes dans Excel VBA et on se retrouve dans une prochaine partie. Allez, salut tout le monde!